Frères et sœurs, je vous accueille avec un grand bonheur autour de la parole de Dieu, parce que si nous sommes réunis à 2 ou 3, et le Zoom n'empêche pas d'être 3 ou 1000, eh bien Jésus est au milieu de nous. Alors, bienvenue dans la réunion avec le Seigneur. Je vais d'abord prier pour vous, pour cette heure. Seigneur éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous as formés. Et dans ces vases fragiles, dans ces vases d'argile, tu as mis ta force, ta paix. Tu as mis ton amour et nous voulons te remercier pour ta parole aussi d'aujourd'hui. Amen. Je vous invite à faire 2 petites lectures avec moi pour parler des pensées. Nous pensons beaucoup aujourd'hui. Et j'aimerais lire d'abord dans le prophète Ésaïe, chapitre 55, quelques versets sur les pensées. Verset 6. Je vous attends. 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et j'aimerais faire la 2e petite lecture dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4. Et nous allons lire calmement et accueillir cette parole magnifique. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas nouveau. Vous le savez, ça se dit beaucoup. Le Covid est un ennemi de l'humanité, donc de l'Église. Un ennemi subtil, un ennemi mortel. Il empêche, il contrarie la communion fraternelle et il contrarie la mission suprême de l'Église qui est l'évangile de Jésus-Christ à toute créature, et ça c'est l'équilibre du monde. Nous tenons le monde ainsi. Donc c'est un ennemi et qui touche également nos pensées. Il laisse un poison de détresse et de tristesse, de fatigue dans nos pensées aujourd'hui. Souvenons-nous de Gethsémanée, le jardin obscur, où Jésus, la veille de mourir, est venu prier avec ses apôtres. Et même les apôtres se sont endormis de tristesse dans l'obscurité, comme un laisser-aller, un découragement. Ils avaient l'impression que tout allait mal, que leur belle aventure avec Jésus se terminait, basculait, et ils étaient incapables de s'encourager les uns les autres. Ils ne comprenaient plus leur histoire qu'ils vivaient avec Jésus. Ils étaient incapables de maîtriser leurs pensées de découragement. Ils dormaient. Il faut que nous rappelions l'importance des pensées dans notre vie avec Jésus-Christ. Les pensées, c'est notre chambre secrète avec lui. C'est le lieu saint de la rencontre avec Jésus.
Jésus disait, « Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » Donc, notre temple intérieur, nos pensées sont habitées. Notre Père est là. Et quand nous disons parfois que le Seigneur est dans notre cœur, il faut aussi comprendre que cela veut dire le Seigneur est dans nos pensées. L'apôtre Paul disait, il y a bien longtemps, que les hommes de l'Église prient sans colère ni mauvaise pensée. Peut-être qu'il devait faire allusion aux enfants d'Israël dans le désert avec Moïse, qui murmurait, qui n'était jamais content, qui était en colère. Et peut-être que nous, des choses ne se passent pas comme nous voulons. Et l'apôtre dit « sans colère ni mauvaise pensée ». Parce que nous ne prions pas d'abord avec nos paroles, avec des mots, mais avec nos pensées et même notre douceur. Mais le Covid persécute l'Église, notre lieu de prière, nos pensées. Nos lieux de prière actuellement sont fermés, mais il y a un lieu qui peut rester toujours ouvert, c'est nos pensées. Un sage chinois, Lao Tzu, disait « Surveille tes pensées, car elles deviendront des paroles. Surveille tes paroles, car elles deviendront des actes. Surveille tes actes, car ils deviendront ton caractère. » C'était bien dit. Mais la Bible va encore plus loin. Et elle dit « Garde ton cœur », ça veut dire tes pensées, plus que toute autre chose, car de ces pensées, de ton cœur, viennent toutes les sources de ta vie. Dans les 10 commandements, le Seigneur a mis un commandement pour nos pensées. C'est le 10e, le dernier, et certainement le plus difficile. Ce commandement, vous le connaissez sûrement, « Tu ne convoiteras pas ». La convoitise, désirer, c'est le niveau des pensées. « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ou la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. » Tout ça, c'est dans le domaine des pensées. Et Jésus, dans l'Évangile, reprend cette histoire de pensée en disant que le péché commence avant d'être acte, il est déjà dans les pensées. Mais il y a eu la conversion à Jésus-Christ, qui est un changement de comportement et un changement de pensée. Et tout cela vient de Jésus-Christ qui, dans la conversion, est venu habiter par son esprit en chacun de nous. Mais chaque jour, il faut convertir encore nos pensées à Jésus-Christ. Je pense à l'histoire des apôtres. Un jour, l'Évangile dit, l'Évangile de Luc, il leur vint à l'esprit une pensée. Et parfois, nos pensées sont comme des petites vipères, rapides, venimeuses, et qui tournent toujours autour de nous. Alors, quelle est cette pensée qui est venue dans leur esprit? Ils se sont dit tous en même temps, lequel d'entre nous est le plus grand? Cette pensée est toujours d'actualité. Être le plus grand. On a besoin de conversion dans nos pensées. Nous avons lu ce magnifique texte du prophète Ésaïe. Mes pensées sont au-delà de vos pensées, comme le ciel est au-delà de la terre. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées, même les plus intelligentes, comme le ciel est au-dessus de la terre et il y a de la distance. Nous sommes loin de penser correctement.
Nous sommes loin de comprendre et de discerner tout correctement. Dieu est toujours au-delà. Donc il faut convertir nos pensées. Mais Dieu nous rassure. Il dit dans ce prophète Ésaïe, « Faites appel au Seigneur, qui est près de vous, que celui qui a fait le mal abandonne ses pensées méchantes et qu'il revienne vers le Seigneur qui pardonne généreusement ou qui ne se lasse pas de pardonner. Surveille tes pensées, elles deviendront des actes. » L'épître aux Romains, écrite par l'apôtre Paul, nous dit « Ne prenez pas pour modèle les habitudes du monde. » On imite, on copie. Ne prenez pas le monde comme modèle, mais laissez-vous transformer par Dieu, qui va vous donner une intelligence nouvelle et une façon de penser nouvelle. Le Christ dans notre vie n'est pas une décoration, c'est pas une culture, c'est pas une tradition, c'est une transformation des pensées, car le Christ est le créateur du monde, du ciel et de la terre. On peut attendre de lui beaucoup. Jésus a répété dans l'Évangile aux apôtres et à ceux qui étaient là le plus grand commandement. On lui a posé la question, quel est le plus grand commandement? Un enfant à l'époque de 3 ans devait le savoir. C'est un peu humiliant pour Jésus de poser une telle question. Mais Jésus, il répond calmement, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ça veut dire avec tes pensées, avec toutes tes pensées. Donc on aime Dieu à travers nos pensées, en pensant à lui, en pensant à tout ce qui pourrait lui faire plaisir, tout ce qu'il aime. L'apôtre Paul écrit dans l'épître aux Romains, « Dieu que je sers dans mon esprit, je suis au service de Dieu dans mon esprit, dans mes pensées, avec mes pensées. » Comme nous avons changé, comme la vie a changé. Autrefois, dit l'apôtre encore, nous étions morts pour Dieu, nous étions des ennemis pour Dieu, nous étions des étrangers pour Dieu, à cause de nos pensées qui étaient rebelles, ignorantes, en colère contre Dieu, à cause de nos pensées. Mais maintenant, nos pensées sont au service de Dieu, nous pensons à lui. Nous méditons, nous prions, nous réfléchissons avec nos pensées. Vous me direz, ça peut paraître simple. J'aime pas trop quand les gens nous disent « je pense à vous ». Bon, parfois, c'est une parole toute faite, « je pense à vous ». Oui, mais la parole de Dieu, le Seigneur met en lumière quels sont nos sentiments, quelle est dans notre cœur la pensée, le sentiment qui nous anime quand nous disons au Seigneur « Je t'aime, je veux te servir ». Je vais maintenant méditer quelques instants sur la deuxième lecture que nous avons faite dans l'Épître aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Laissez-moi vous dire que dans notre temps d'inquiétude, nos pensées s'agitent en foule au-dedans de nous. C'est encore un verset du psaume 94. Nos pensées s'agitent comme les arbres en foule au-dedans de nous. On pourrait dire tout simplement, notre tête est pleine de soucis et on ne sait pas trouver le bout. Oui, aujourd'hui, à cause de l'épidémie et de toutes les menaces terroristes, d'attentats, partout, il y a dans les pensées comme une dépression, des angoisses, du découragement. Et le Seigneur nous dit à travers l'apôtre dans les Philippiens, ne vous inquiétez de rien. C'est ce rien qui m'étonne. Ne vous inquiétez de rien. Mais sans l'aide de Dieu, il est impossible de ne jamais s'inquiéter.
Il est impossible de toujours se réjouir sans l'aide de Dieu. Mais Dieu nous offre un remède. Ce remède, c'est la prière et la supplication, qui est une prière plus instante. On supplie le Seigneur, et à travers ça, on dépose dans les mains de Dieu chaque souci, chaque inquiétude, chaque détresse. Virgule, et la Bible dit, priez avec supplication et avec des actions de grâce. Ça veut dire remercier Dieu. Parce que dans tout ce que vous vivez, dans ces jours troubles que le monde traverse, il y a des motifs de reconnaissance, plus peut-être que de plainte, des motifs de reconnaissance. Je pense à Jacob qui devait rencontrer son frère Ésaü, ce frère qu'il avait trompé, qu'il avait malmené, ce frère qu'il avait abandonné. Et ils vont se rencontrer des années plus tard. Et Jacob, il a peur, parce que Ésaü, il est à la tête d'une petite entreprise militaire. Il y a 400 hommes avec lui, armés. Et voilà que sur le chemin, juste avant de rencontrer son frère Ésaü, Jacob rencontre des anges qui devaient lui dire à travers, je ne sais pas comment, mais lui dire « Rassure-toi, nous sommes là. Remerciez Dieu. » Et que chacun trouve dans ses pensées des sujets de remerciement, d'action de grâce. Et pour nos pensées craintives, nos pensées troublées, inquiètes, le Seigneur promet la paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Parole de Jésus, la veille de mourir. C'est le plus grand bien pour nos pensées, la paix. La paix, c'est une présence rassurante de Dieu. Une présence douce, humble, qui ne brise pas le roseau froissé, comme dira Jésus. La paix de Dieu, elle dépasse tous nos efforts pour être en paix. Elle dépasse toutes nos gymnastiques pour être en paix, pour être bien dans notre cœur. La paix de Dieu, c'est sa présence qui remet les choses en place. Ce n'est pas la paix après l'orage, ce n'est pas la paix quand il n'y a plus de danger, quand le soleil est revenu, que nous sommes bien. C'est la paix dans l'épreuve, c'est la paix dans l'orage, quand on ne sait pas demain ce que nous allons faire pour travailler, pour nos enfants, etc. Eh bien, Jésus dit que cette paix, elle garde nos pensées attachées. Elle est tellement rassurante qu'elle nous attache à Jésus. Elle nous relie à Jésus. Et cette paix, elle nous permet d'être stables, forts, bien dans notre cœur. De qui aurais-je peur, disait le roi David. Dieu se charge donc de toute notre vie. Le 13 novembre, un astéroïde a frôlé la Terre. C'est une espèce de petite planète, elle n'était pas très grosse celle-là, comme un gros caillou. Il a frôlé la Terre. Enfin, il a frôlé. C'est un cheveu, mais 380 km, c'est pas beaucoup devant l'immensité de l'univers. C'est la distance à peu près en Rennes-Paris. Et l'astéroïde meurtrier est passé à 380 km de la Terre il y a quelques jours. Mais ça nous montre quoi? Notre fragilité. Et ça nous montre qu'on a besoin de la paix de Dieu qui garde nos pensées. Sinon, on ne pourrait plus vivre. Il y a des milliers d'astéroïdes qui frôlent la Terre. Ça nous montre l'équilibre fragile de la vie humaine. Et puis, on ne sait pas comment notre corps et notre santé tiennent bon, mais la paix de Dieu garde nos pensées. Il faut se soigner, mais la paix de Dieu garde nos pensées. Nous savons en qui nous croyons. Et puis on se pose des questions. Que sera l'après-Covid pour nos enfants et nos petits-enfants, et pour l'environnement, et pour l'économie, et pour tous les peuples du monde, et pour la détresse de la migration humaine? Que deviendrons-nous demain?
Ce n'est pas une paix refuge qui oublie le reste, mais je répète quand même, la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées attachés à Jésus-Christ. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur vous aide, qu'il vous assiste dans tout ce que vous vivez, qu'il vous protège avec vos enfants et vos familles. Je prie le Seigneur. Mets dans nos pensées ta pensée. Nous avons la pensée du Christ en nous. Rassure-nous et garde-nous devant la débâcle de notre siècle. Nous te remercions car tu es là et tu ne partiras pas. Tu nous emmèneras chez toi. Amen. Bonne semaine, bonne journée aujourd'hui. Que vos yeux soient toujours tournés vers le Seigneur et qu'il rassure et console et fortifie vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.